Le train que nous conduisons a beaucoup de wagons, il y a beaucoup de place. Quiconque veut aller à ce voyage, il suffit seulement qu'il nous regarde. Il y est. Et nous allons éventuellement vous conduire. C'est un grand honneur que nous recevons aujourd'hui. Honneur qui sera partagé par bien nombre de beaucoup de ceux qui nous regardent. Vous qui croyez en Dieu, vous qui doutez, vous qui ne doutez pas, les animistes, les athées, peut-être que juste après ça, vous allez beaucoup changer. Je reçois au nom de l'équipe un monsieur qui est né en 1970 en Côte d'Ivoire, dans la ville de Djibo, en Afrique de l'Ouest. Il est pasteur et fondateur de l'Organisation mondiale de la diaspora africaine, en abrégé OMDA. Chrétien très engagé dans la foi, le pasteur que je reçois est un homme de conviction qui croit en son rêve de voir une Afrique émergente. Une Afrique émergente. On va en parler tout à l'heure. Et autonome. Le combat, il est immense. Si j'ai ri, c'est parce que deux thèmes qui ont été tellement galvaudés politiquement que relever ce défi suscite beaucoup de prières. Heureusement qu'il est un homme de foi. Sa force, comme il aime à le dire lui-même, réside dans sa foi en Dieu. L'auteur est un fervent admirateur du pasteur Martin Luther King, de Gandhi, Nelson Mandela, Thomas Sankara, etc., etc. Héros dont il veut s'inspirer pour mener son combat contre la pauvreté et la misère que tous les systèmes du monde imposent aux Africains. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de recevoir le pasteur Georges Souris. Pasteur, ça va? Oui, ça va bien, ça va grâce à Dieu. Ce que j'ai dit, je ne me suis pas trompé, je l'ai pris. C'est parfait. De la préface de votre livre. Vous êtes marié, père de 3 enfants. Effectivement. Vous vivez en France. Effectivement. Et pourquoi vous avez pris le raccourci pour certains devenir pasteur? C'est un raccourci. Je suis devenu pasteur suite à un appel de Dieu. Je suis devenu pasteur suite à un appel de Dieu. Un appel très pressant et urgent. Parce qu'il y a plusieurs appels. Il y en a que Dieu appelle à être ambassadeur, il y en a que Dieu appelle à être médecin, il y en a que Dieu appelle à exercer certaines fonctions. Mon Dieu m'a appelé à devenir pasteur. Sinon, préalablement, j'avais un emploi. Voilà, j'ai travaillé à l'ambassade Côte d'Ivoire comme concierge. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas arrêter. Et tu vas t'engager et tu vas me servir. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas. Mais auparavant, j'avais déjà une formation pastorale. Voilà, donc j'avais déjà une formation pastorale. Mais après ma formation pastorale, réflexion faite, j'ai dit non, je ne peux pas servir Dieu. Parce qu'il y avait trop de contraintes et aussi beaucoup de contraintes. Donc quand je suis arrivé en France, Dieu m'a fait entrer dans cette ambassade. Voilà, donc c'est le Seigneur qui a tracé le chemin et je suis entré. Et quand l'appel est venu, il m'a dit, il est temps que tu ailles me servir. Donc j'étais obligé d'obéir comme Moïse. Voilà, donc j'ai commencé à servir le Seigneur sans hésiter. Comment vous arrivez à faire la jonction de tout ça pour faire une synthèse éducative profitable à tous? Mais en fait, je m'inspire du témoignage de nos prédécesseurs dans la Bible. Les apôtres Pierre, les apôtres Paul et autres, les Jean, Jacques et autres qui étaient quand même mariés, qui avaient une vie de famille, et Christ a dit, laissez la pêche les hommes que vous faites, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc je m'inspire de leur témoignage, je m'inspire de leur vie, comment ils ont marché avec le Seigneur, et c'est de là, je m'adapte à ce qu'ils faisaient, je marche sur les traces en fait. Voilà, donc je marche sur les traces, et comme Paul l'a dit, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, donc je les imite, et bon, par la foi, le Seigneur fait son travail. Voilà. Alors, je suis obligé de parler des choses très sérieuses avec vous. Oui. Quand vous regardez dans le milieu des pasteurs, il y en a tellement d'appelés, il y a très peu d'élus, mais il y a des confusions qui s'installent dans l'esprit. Oui, il faut savoir qui nous a appelés
Et il faut savoir aussi pourquoi on nous a appelés. Et il faut savoir aussi où est-ce que nous allons. Dans le livre de Matthieu 28, verset 19, Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Allez et enrichissez-vous ». Voilà, Jésus n'avait pas de maison. Et quand on prend le témoignage même des apôtres, ils n'avaient pas de maison. C'était des gens qui vivaient au jour le jour. Ils vivaient au jour le jour. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas fondée sur le matériel. Leur foi était fondée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour un pasteur qui veut servir Dieu, il doit le servir en tenant compte du modèle que Jésus a été et du modèle que sont aujourd'hui, qu'ont été aussi ses apôtres. Jésus pouvait dire à quelqu'un comme ça qui disait « Maître, je vais te suivre partout où tu vas ». Jésus dit « Mais les renards des tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête. » Donc on ne sert pas Dieu pour se faire connaître. On sert Dieu pour faire connaître Dieu. On ne sert pas Dieu pour... Mais il y a des contingences immédiates. Il y a des difficultés auxquelles on est confronté. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2019. Eh bien, il faut payer une salle, il faut se déplacer, il faut s'habiller. Vous voyez comment vous êtes vraiment endimanché. Et tout ça, ça demande des moyens. Oui, et si vous n'êtes pas salarié quelque part et que vous devez vivre de votre pastoral, c'est comme ça. Effectivement. Voilà. Comment vous y prenez? Effectivement, Jésus a résolu cette question dans les Écritures. Pierre lui a posé la question, mais nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Moi, je suis un travailleur. Moi, Pierre, je vais à la pêche. C'est avec ça que je nourris ma femme et mes enfants. Tu me dis de laisser la pêche et de te suivre. Ok, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que je gagne en tout? Jésus lui a dit, il n'y a personne qui ait quitté son travail, sa famille, ses amis, patati patata, et qui ne vienne à moi et qui ne reçoit pas au centuple ce qu'il a quitté. Et il a mis en place aussi un système dans les Écritures que les hommes de Dieu vivent de la dîme, de la dîme, des offrandes. Si c'est une salle que vous avez en location, vous payez d'abord la maison de Dieu et ce qui reste, on distribue entre les hommes de Dieu pour pouvoir leurs besoins. Parce que comme nous avons les Écritures dans Malachie 3, à partir du verset 7 à 10, il dit « Apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. » Et Moïse, quand Dieu a dit à Moïse d'établir Aaron et ses fils comme sacrificateurs, il a dit au peuple d'Israël, vous allez prélever vos dîmes et les sacrificateurs, vous allez leur donner leurs dîmes. Donc vous allez partager les dîmes entre les enfants de Moïse. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne feront que ce service-là seulement. Donc ils ne vivront seulement que de vos dîmes, ils ne vont plus aller au champ, ils ne vont plus s'occuper du bétail. Il y a de l'excès quand même, hein? Il y a de l'excès, il faut le reconnaître. Si, il y a de l'excès. Il y a de l'excès, c'est vrai. Il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent. Bon, en plus des dîmes, ils vendent de l'huile, ils escroquent le peuple de Dieu, ils leur demandent d'apporter ci, d'apporter ça. Il y a de l'excès. Malheureusement ou heureusement, c'est ceux-là qui ont beaucoup de brebis. Oui, mais ça... Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont assis chez eux, ils font du buzz. Et puis bon, ils font des miracles. Vous en avez fait depuis que vous guérissez des paralysés, vous donnez la vue aux aveugles, et puis bon, vous prenez de l'argent. Bon, au fait, un miracle, c'est une action surnaturelle. Elle vient de Dieu. Si Dieu ne la facture pas, pourquoi nous on doit la facturer? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Effectivement, j'ai prié pour les gens qui ont été guéris, mais je n'ai jamais pris un seul centime. Pour la seule raison que ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est le Seigneur qui guérit. Donc, pour cette raison, je ne veux pas prendre de l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu prends de l'argent, ça veut dire que tu as vendu la guérison. Ouais, et ce que je vous dis est dans la Bible. Un prophète qu'on appelle Élisée, il a prié pour un général d'une armée étrangère, l'armée de Syrie. Quand le monsieur a été guéri, il a pris tout ça. Il a pris de l'or, de l'argent, des habits somptueux, une grosse richesse qu'il a donnée à Élisée. Élisée a refusé. Voilà. Pourquoi il a refusé? Parce qu'au fait, ce n'est pas nous qui guérissons. Tu ne peux pas t'approprier une gloire qui ne t'appartient pas. Dieu guérit la personne. Si à elle-même, elle a à cœur de te faire un don, ça c'est normal. C'est un don, Dieu lui a mis à cœur. Il faut qu'elle soit libre de donner ce qu'elle veut. Mais tu ne peux pas l'obliger. Élisée n'a pas obligé le général syrien. Il a décidé lui-même d'offrir un don. Mais malgré ça, quand même, Élisée a refusé le don. Il arrive des fois où je refuse des dons qu'on me fait. Parce que quand je regarde dans l'esprit de la personne, ou soit je vois le témoignage de la personne, je ne veux pas qu'il ait une confusion.
Voilà, parce que quand quelqu'un a l'habitude d'aller chez les marabouts et qu'il vient à l'église et que Dieu agit, voilà, et il dit, tiens, quand tu vois que cette personne a eu un tel parcours, tu dis non, je ne vais pas prendre ce qu'il me donne, mais je vais lui expliquer plus tard que ce n'est pas l'homme qui agit, c'est Dieu qui agit. Vous voyez? Voilà, je vais vous rendre un petit témoignage rapidement à Château-Rouge. Oui. Nous étions en train d'évangéliser et j'ai prié pour un homme, un musulman, un homme âgé quand même, qui avait subi une opération au pied. Il était obligé de se déplacer avec une béquille. Donc, je l'ai rencontré, je parlais de Jésus et il m'a dit, mon fils, tu peux prier pour moi. Effectivement, séance tenante, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit, laisse ta béquille là et marche sans elle. Il dit, tu es sûr? Il dit, je suis sûr. Effectivement, il a commencé à marcher sans sa béquille. Il a commencé à courir, il est revenu vers moi. Et je lui ai dit, ne marche plus avec ta béquille. Et il a dit quelque chose, il dit, mais les blancs ont soigné ce pied-là. Je ne peux pas marcher sans béquille. Et avec une simple prière, je marche sans béquille. Il a sorti son porte-monnaie. Il voulait me donner de l'argent et j'ai refusé. Voilà. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se dit les pasteurs et qu'il soutient de l'argent aux enfants de Dieu, déjà les gens ils ont des problèmes, ils souffrent. Oui. On doit les accompagner dans leur souffrance, les aider, et non pas leur soutirer de l'argent. On doit leur prêcher juste ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, à eux de décider s'ils veulent l'appliquer ou pas. Ok. Alors, pasteur Georges Sori, quand vous parlez comme ça, vous donnez envie aux députatifs de baisser la garde et de chercher l'endroit où vous priez tous les dimanches. Comment peut-on reconnaître un vrai pasteur d'un faux pasteur? Un vrai pasteur se reconnaît d'un faux pasteur à partir des fruits. Dans Matthieu 24 et Luc 21, Jésus a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. On est dans les derniers temps? Nous sommes dans les derniers temps. Ça dit que le monde va disparaître? Il va y avoir un désastre où nous allons tous mourir. Le dernier temps annonce la fin des temps, comme le monde le dit. Mais la fin des temps, c'est la mort? Oui, la fin. Non, la mort n'est pas une fin en soi. La mort, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Parce que quand le corps meurt, le corps il retourne à la poussière. Oui, et l'âme retourne à Dieu. D'accord. Mais ce n'est pas la fin. Maintenant, comment on peut reconnaître le vrai et du faux? Parce que tous ceux qui nous regardent ont soif de connaissances. Ils cherchent, chacun a un petit problème ou un grand ou un moyen problème. Bon, il est fatigué de faire le tour des hôpitaux, des marabouts, tout. Et puis, on dit, bon, il y a veillé de délivrance, il y a veillé de ceci. C'est tellement grandiose. Les gens courent de gauche à droite et puis leur vie ne change pas. Aujourd'hui, je voudrais que vous regardiez votre caméra et que vous dites comment physiquement, spirituellement ou par la parole on peut reconnaître un vrai et du faux pasteur et du vrai pasteur. Ok, je vous remercie, M. Tian. Aujourd'hui, il y a une grande confusion. La confusion se trouve au niveau du fait que tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est docteur, tout le monde est évangéliste. Et il y en a qui vont plus loin que ça, ils sont bishops, archibishops, révérends, général, patriarche, et la liste est longue. Voilà. Docteur, oui, docteur, ça c'est un ministère, c'est biblique. Docteur de la parole. Mais archibishop, bishop, patriarche, bon, les seuls patriarches que moi je connais dans la Bible, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Mais ils sont plus, hein, ils sont plus. Oui, ils sont plus. Mais quand on parle de patriarche, on parle de celui qui a des enfants. Il y en a qui n'ont même pas d'église, qui n'ont pas d'enfants spirituels, mais ils sont patriarches. Voilà. Donc aujourd'hui, pour reconnaître le faux du vrai, c'est le comportement. Un pasteur qui vient à vous et qui s'intéresse à vos biens, plutôt que de s'intéresser à vos problèmes, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Un pasteur qui vient à vous et qui vous parle que du matériel. Parce qu'au-delà du matériel, il faut aussi sauver la gamme de la personne. On vend de l'huile à 400 €, on vend de l'eau bénite qu'on allait... Vous n'êtes jamais allé en Israël? C'est pas normal, non, je vais aller en Israël. Allez-y en Israël, vous allez prendre vos enfants pour venir les vendre aussi. Non. L'onction ne se vend pas. Au fait, l'onction... c'est ce qu'on dit. C'est ce que nous retrouvons sur le marché. Non, l'onction ne se vend pas. Quand vous lisez bien les Écritures, c'est parce que les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Si les chrétiens lisaient la Bible, ils allaient comprendre que l'onction ne se vend pas.
Vous voyez, l'onction, c'est l'huile qu'ils vendent. L'huile, c'est le symbole de l'esprit. Mais elle ne se vend pas. C'est-à-dire, vous achetez votre bouteille d'huile d'olive au centre commercial, vous donnez à un pasteur, le pasteur prie dessus, il consacre l'huile. Et il donne à cette huile-là un caractère divin. Parce qu'il faut comprendre que dans Genèse 1, verset 2, il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, à partir d'une prière, nous pouvons changer quelque chose. Comme Jésus, à partir de la prière, il a changé l'eau en vin. Donc, nous pouvons changer quelque chose. Vous voyez? Donc, je peux prier sur une simple bouteille d'huile d'olive ordinaire et donner à cette huile-là un caractère extraordinaire. Comme Jésus a prié sur l'eau, l'eau est devenue du vin. Moïse en Égypte a touché les eaux de l'Égypte, elles sont devenues du sang. Donc, par la foi, je prie sur la bouteille d'huile d'olive que quelqu'un m'a apportée. Et je prie en m'appuyant sur la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Donc, notre foi doit s'appuyer sur la parole. Je prends la bouteille d'huile d'olive vierge qu'on m'a donnée, je prie dessus en demandant à l'Esprit de Dieu, comme il a fait dans Genèse 1, verset 2, de se mouvoir sur cette huile-là et de lui donner un caractère divin. À partir de cet instant, avec ma foi, elle devient l'huile d'onction. La personne reprend sa bouteille d'huile et rentre chez elle avec. Je n'ai pas le droit de vendre de l'huile, ni de vendre de l'eau. Comment vous vivez? La toute dernière question, et puis on va rentrer dans d'autres. Vous vivez de quoi? Je vis des offrandes, des dîmes que l'Église m'apporte. C'est pas trop assez. Vous étiez gros comme ça avant? Quand je travaillais à l'ambassade de Côte d'Ivoire, effectivement, j'étais comme ça. Ok, d'accord. D'accord. Bon, il y a des fois où je n'ai même pas de dîmes parce que la salle qu'on loue, elle coûte très cher. Elle est à 2500 €. Elle est basée où? À Saint-Denis. À la Briche? Non, pas à la Briche, au 17 boulevard de Libération. 17 boulevard de Libération. Au 4e étage. 4e étage. D'accord. Boulevard de Libération, Saint-Denis. Le pasteur que je suis en train de recevoir en ce moment, quand on l'entend, je vais lui demander lui-même combien de notes veut que je lui attribue. Je suis très sévère en notes. Pasteur, moi je note les gens sur 5. Combien vous voulez que je vous donne sur les 5? Je préfère ne pas être noté. Bon, d'accord. Alors, parce que le travail de Dieu que nous faisons, oui. Il n'y a que Dieu seul qui doit noter. Ok, d'accord. Alors, nous allons complètement changer de cap. Tout à l'heure, quand je lisais, vous vous inspirez beaucoup de Martin Luther King, Thomas Sankara, Nelson Mandela, et tout ça. Pasteur, vous faites de la politique? Je ne fais pas de la politique, mais il n'est pas interdit à un chrétien de faire de la politique. Parce que quand je lis l'histoire de David, David était un politicien. La composition d'un gouvernement aujourd'hui est venue aussi de la composition du gouvernement de David. Il avait un premier ministre, il avait des ministres, il avait des gouverneurs et tout ça. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas que les chrétiens fassent de la politique. Mais il faut être réaliste. Ceux qui tiennent le destin de nos nations, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos conseils. Ils ont besoin aussi qu'on prie pour eux. Ils ont besoin aussi de nous consulter. Vous voyez, donc, je ne fais pas de la politique. Voilà, je ne fais pas de la politique. Mais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je veux amener la politique à comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Donc, oui, mais l'ancien président ivoirien, le président Laurent Gbagbo, il s'est fait conseiller par des hommes de Dieu, et vers la fin, son pouvoir s'est retrouvé dans une cacophonie dont le résultat, nous le savons. Je ne veux pas vous emmener sur ce chemin. Et ce que je constate, c'est que pour le moment, vous écoutez, vous paraissez véritablement élu. Et vous avez donné l'adresse de votre église qui se trouve à la rue de la Libération à Saint-Denis. Vous avez édité un ouvrage, Mon combat pour le développement de l'Afrique. Oui. C'est encore une inspiration divine? C'est encore une inspiration divine. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ok. Une fois, j'étais assis devant mon poste téléviseur et j'ai vu à travers les informations tous ces migrants africains dont les corps étaient couchés au bord de l'océan. J'ai été tellement ému. Et une autre fois encore, j'étais en mission en Allemagne et la famille qui m'hébergeait
les mêmes images étaient en train de passer. Et je vous assure, j'ai été ému parce que on était au moins une dizaine de personnes, on avait fini la réunion de prière, et nous étions que 2 Noirs seulement. Tout le reste était des Allemands, des Blancs. Et ces images-là m'ont fait pleurer. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai pleuré parce que c'était une honte pour moi, africain. Je viens apporter le salut aux Allemands. Je viens leur parler de Jésus. Mais eux, ils ont le matériel, ils ont tout. Mais ils avaient besoin de la spiritualité. Je vais leur apporter cette spiritualité. Et puis je vois à travers les médias mes frères qu'on ramasse à la pelle. Je vous assure, rentrer dans ma chambre, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ce n'était pas une bonne image pour l'Africain. Ce n'est pas une bonne image pour l'Africain. Donc de retour à Paris, j'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai dit à Dieu, assez, c'est assez. Il est écrit dans les Écritures que tu as ramené Moïse en Égypte pour libérer ton peuple de 430 ans d'esclavage. Il y a des nations que tu as libérées. Il y a des nations à qui tu as donné la liberté. Il n'y a pas que Israël. Il y a des nations aujourd'hui qui ont été libérées du joug du colonialisme. Des travaux forcés. Des travaux forcés. Tout ce qui est néfaste. Justement. Il y a eu ton intervention. Et pourquoi l'Afrique est à l'abandon? Pourquoi l'Afrique subit toutes ces choses-là? Donc après mes 3 jours de jeûne, il va me dire, j'ai entendu tes cris, mais je veux que tu crées une ONG. Et tu l'appelleras Organisation mondiale de la diaspora africaine. Et quand tu vas finir de la créer, écris un livre. Tu appelleras le livre Mon combat pour le développement de l'Afrique. Et c'est ce livre-là qui va renfermer la vision de l'ONG en question. Et voilà comment moi, qui n'ai jamais été écrivain, dans ma famille, il n'y a pas d'écrivain, voilà comment l'inspiration est venue d'écrire un livre et de créer l'ONG. Voilà la préface. Je vais vous lire quelques lignes. Une Afrique émergente. Oui, c'est possible. Oui, nous pouvons réussir ensemble car être africain n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un honneur car l'histoire ne nous enseigne-t-elle pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Restera-t-elle aujourd'hui et pour toujours le tombeau de ses propres enfants et des générations futures? Si l'Afrique veut réussir, elle le peut. Car elle a tous les atouts pour devenir un continent puissant à l'instar des autres continents. C'est une juste question de volonté et de combativité car elle le veut et elle le peut. Pour m'arrêter là, l'ouvrage, c'est une préface que je suis en train de vous lire. C'est profond ce que vous dites. Oui. C'est touchant ce que vous dites. L'Afrique a tout. L'Afrique est riche plutôt, et les Africains sont pauvres. Effectivement. Misérables. Effectivement. Pourquoi les hommes politiques qui sont à la tête manquent-ils de volonté? Vous allez me permettre de... Allez-y. Je vais me permettre de lire Allez-y. quelque chose. Je continue la lecture. Adressé à tous les hommes et femmes de bonne volonté, qu'ils soient africains ou d'ailleurs, de la diaspora ou plongés au cœur de la réalité africaine, le texte du pasteur Georges Sori va au-delà du sombre bilan et veut poser les bases d'une organisation dynamique, à même d'accompagner et de stimuler le continent tout entier. Solidarité et engagement, tolérance et respect, humanisme et espérance, ce sont plus précisément sur ces bases que l'auteur Georges Sori, celui qui a eu l'option, celui qui a quasiment forcé Dieu de lui inspirer, de lui donner toutes les armes spirituelles pour conduire ce lourd combat. Depuis 70 ans que l'Afrique se veut indépendante, tous ceux qui ont été à la tête de ce continent, au lieu de servir les Africains, se sont servis eux-mêmes. Il veut aller combattre. Il a retrouvé, on va lui donner la possibilité de nous lire ce qu'il veut nous faire savoir. Ok. Martin Luther King s'est appuyé sur les Saintes Écritures et la Bible pour gagner son combat. Comment il s'appelle? Gandhi s'est appuyé sur le Satyagraha, qui est une idéologie. Hein? Donc, ils se sont tous appuyés sur le spirituel pour gagner leur combat. Voilà, donc voici, au cours d'une méditation, Dieu va me pousser, il va me dire, prends le livre de Proverbe 13, verset 7. Et le livre de Proverbe 13, verset 7 dans la Bible dit, tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Et c'est là que Dieu nous fait comprendre que l'Afrique fait le pauvre, mais elle a de grands biens.
Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, l'Afrique fait le pauvre. On voit l'Afrique étant pauvre, mais elle n'est pas pauvre. Elle a été appauvrie. L'Afrique a été appauvrie, mais sinon elle est riche. Voilà, donc ceux qui se disent aujourd'hui riches, Dieu dit qu'ils sont pauvres. Voilà, mais l'Afrique qui se dit pauvre, elle est riche. Vous voyez? Et c'est de cette... C'est un contraste vraiment énorme. Je ne sais pas si le même Dieu pourrait vous donner toutes les compétences et les ressources nécessaires pour que vous passiez parvenir. Parce que quand nous qui vivons en France, en Europe particulièrement, on n'est pas unis. On est dans la délation. On est sujet à être facile à la corruption. Comment vous pouvez arriver pendant que les autres qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, les Chinois, pour ne parler que ceux-là, aujourd'hui ils ont une diaspora dynamique. Effectivement. Et les Africains sont toujours, étant en Afrique, ils sont pauvres, ils viennent ici encore, ils sont plus malheureux. Effectivement. Et vous lancez un combat pour les mettre en ordre. Comme on le dit chez les Akans, Yako. Merci, M. Tian. Merci. Et comment vous allez vous y prendre? Comme je le dis dans le livre, que la nation Israël, Israël est redevenue une nation après des prophéties en disant qu'elle redeviendrait une nation. Israël est redevenue une nation le 16 mai 1948 à partir de sa diaspora. Ben Gurion qui a quitté la Pologne, qui est rentré en Israël, et tous ceux qui étaient aux États-Unis, en France, un peu partout, les papiers dans le monde, qui sont rentrés en Israël pour refonder à nouveau l'État d'Israël. Donc, la naissance de l'État d'Israël est venue de la diaspora. Aujourd'hui, quand vous parlez des Chinois, c'est une réalité. Ici, tu vas voir, à partir de maintenant, ils sont en train de prendre les tabacs, ils prennent même les sandwicheries. Ce sont les Chinois, les Pakistanais. Ils ont pris tous les tabacs. Ils ont pris tout. Les Pakistanais, ils vendent des produits exotiques. Ils ont même un quartier, ils ont des quartiers même. Voilà. Vous arrivez, ils ont un centre commercial, un quartier commercial à la porte d'Aubervilliers. Et c'est les Africains qui se mettent en rang pour aller acheter. Effectivement. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur la mentalité. D'accord. Comme Martin Luther King l'a dit, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble, nous allons mourir comme des idiots. Aujourd'hui, il faut qu'on mette de côté nos divergences politiques. Il faut qu'on mette de côté nos divergences sur tous les plans. Hein, sur tous les plans. Parce que c'est ce qui fait la force de nos ennemis. C'est ce qui fait la force de ceux qui nous divisent. Absolument. Donc il faut qu'on mette tout ça de côté, qu'on ait une opinion commune. Aujourd'hui, moi je constate une chose. Quand il y a eu la guerre en Libye, l'Occident a parlé d'une seule voix. Ils ont parlé d'une seule voix. Quand il y a un souci quelque part, ils parlent d'une seule voix. Mais quand il s'agit de leur politique intérieure, là, les voix sont divergentes. Voilà. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la nation ou l'intérêt du continent, ils parlent tous d'une seule voix. Donc nous, en tant que membres de la diaspora africaine, pour l'intérêt de l'Afrique, nous devons parler d'une seule voix. Mais est-ce que les pasteurs n'ont pas un rôle à jouer? Puisque dans l'islam, moi, depuis que je suis en France, je n'ai jamais vu dans un coin Islam 1, Islam 2, être souvent à la mosquée. Effectivement. Ils ont un système de solidarité, d'entraide en leur sein, mais c'est seulement ceux qui pratiquent le christianisme. C'est dans ce camp-là qu'on trouve trop de désordre. Comment vous expliquez ça? Bon, ça s'explique que chacun veut être leader. Voilà. Dans le christianisme, chacun veut être leader. L'islam, c'est tout à fait différent. L'islam, il y a un leader, tout le monde le suit. Et pourquoi chez vous, tout le monde veut être leader? Bon, ça j'appelle ça de l'égoïsme. J'appelle ça de l'égoïsme, j'appelle ça de l'opportunisme. L'égoïsme, bon, c'est pas normal. Et c'est tout ça que nous voulons combattre. Dans notre combat, c'est pas l'ONG n'est pas une association chrétienne. Elle est une association universelle qui regroupera tout le monde, de toutes les religions, que ce soit chrétien, musulman. Parce que si vous allez peut-être en Libye, quand on doit vendre un noir, on ne posera pas la question si les musulmans ou si les chrétiens. On le vend parce qu'il est noir. Donc ce combat-là, c'est le combat des chrétiens, des musulmans, toutes les religions confondues. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Alors, Pasteur Georges Souris, quand vous parlez, on a l'impression que vous lancez un appel de pied aux leaders politiques, aux présidents africains, pour leur dire que vous êtes prêts à les rencontrer. Vous ne voulez pas être président de la République. Non, pas du tout. Mais leur mode de fonctionnement, leur gestion des ressources africaines pour les partager ne sont pas bonnes et que vous voulez les rencontrer pour leur parler.
Effectivement, ça fait partie de notre projet. Rencontrer tous les dignitaires africains afin de leur faire connaître notre vision. Aujourd'hui, quand on prend le cas de l'archipel, le Japon, ce n'est pas un pays qui a des ressources naturelles, même pas du tout, mais elle a la technologie. Aujourd'hui, l'Afrique doit sortir de la consommation pour devenir producteur. Nous, on ne fait que consommer. L'Afrique ne fait que consommer. Les autres produisent et nous, on achète. Nous aussi, on doit produire et eux aussi vont acheter. Vous organisez le 5 octobre une conférence et je vais vous demander de nous dire ce que tous les invités doivent attendre de cette journée du 5 octobre. Ok. Et comment y adhérer, comment faire pour participer. La journée du 5 octobre 2019, je l'ai appelée l'appel du 5 octobre, en me référant un peu au général de Gaulle. Depuis Londres, il a lancé l'appel du 18 juin, invitant la France à entrer en guerre contre l'Allemagne nazie, invitant chaque Français, où qu'il soit, enfant, grand, vieux, femme ou enfant, de prendre une arme et de défendre la France. Donc, la rencontre, la conférence du 5 octobre, je l'ai baptisé l'appel du 5 octobre. Voilà, où toute la diaspora doit se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora africaine est la seule dans le monde qui n'est pas organisée, structurée et qui est délaissée. Aujourd'hui, un Africain a des problèmes ici ou en Chine, il le vit tout seul. Il n'aura personne pour le défendre, même pas son ambassade, même pas son consulat. Alors qu'un Français, un Américain ou un Asiatique a des problèmes quelque part, l'État français va le réagir. Donc si nos gouvernants ne font pas ces choses-là, nous on doit leur apprendre. On doit leur montrer le chemin. Vous voyez, Martin Luther King n'a pas gagné son combat à partir des institutions qui ont été mises en place. Il a gagné son combat à partir d'un mouvement, le mouvement de la non-violence. Et c'est avec ce mouvement-là qu'il a battu la ségrégation raciale. Aujourd'hui, avoir un président noir, ou un gouverneur noir, ou un maire noir, c'est parti du combat de Martin Luther King. Et il y a cru. Il y a cru parce qu'il fallait faire un travail sur la mentalité des Noirs américains, qui se disaient, laissons faire, laissons faire, laissons faire. Il a dit, non, vous ne laisserez plus jamais faire. On va organiser des boycotts. On va organiser des boycotts. Vous allez prendre des voitures, un noir, une voiture, tu montes dedans, tu vas au travail, tu ne prends pas le bus. On va mettre des... C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que la diaspora africaine ait ses banques. Aujourd'hui, on trouve des écoles françaises en Afrique, des écoles américaines ici et là. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir nos écoles en Occident? On doit avoir nos banques pour financer nos projets. On doit aussi... aujourd'hui, on parle de M. Afrique à l'Élysée. On parle de M. Afrique aux États-Unis. Mais pourquoi on ne peut pas parler de M. Europe en Afrique? M. Europe, M. Asie en Afrique. Ils nous étudient pour voir nos points faibles, nos points forts. Nous aussi, on doit aussi les étudier. On doit aussi étudier la civilisation occidentale. Et dans le livre, je l'ai dit, dans la composition de l'ONG, il y aura un monsieur Afrique, un monsieur Asie, un monsieur Amérique, un monsieur tant. Et voilà comment nous allons travailler. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça va se passer où? Et comment faire pour entrer, pour assister? On fait quoi? Bon, l'entrée est gratuite. Ça va se dérouler au 17 boulevard de la Libération. Chez vous, dans votre église? Voilà, dans notre assemblée. Au 17 boulevard de la Libération. Comme pour l'instant, nous fonctionnons avec nos propres fonds. Donc, il y a suffisamment de place? Oui. C'est une salle qui peut prendre... il y a suffisamment de place, oui. Voilà. Et qui seront les intervenants? Bon, nous n'avons pas encore bouclé totalement les intervenants. Nous n'avons pas encore bouclé totalement. Moi-même, je suis un intervenant. Il y aura aussi un homme de loi et un avocat qui sera aussi un intervenant. Il y aura aussi un ex-ministre du Bénin, le ministre Tchala du Bénin, voilà, que j'ai approché, avec lequel j'ai discuté, qui est convaincu vraiment du combat que nous voulons mener. Parce que ce n'est plus un combat pour un tel pays, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Et comme lui réside ici en tant que chirurgien, donc j'ai eu l'occasion, à mon passage, à 3 ateliers sud pour faire connaître le livre et l'ONG. On s'est connus pendant les élections présidentielles. Il était candidat aux élections présidentielles au Bénin, donc c'est là qu'on a discuté. Et depuis ce jour, nous avons gardé contact. Donc il sera là aussi par la grâce de Dieu. Tous ceux que vous avez cités, pour qui vous avez beaucoup d'estime, ils sont morts au cours de leur combat.
Pasteur Georges Sori, avez-vous peur de cette mort? Je n'ai pas peur de cette mort parce que je m'inspire déjà du combat de ceux qui sont vivants. Du combat de ceux qui sont Quand vivants. vous parlez de Martin Luther King, il a été assassiné. Oui, il a été Quand assassiné. vous parlez de Thomas Sankara, il a été assassiné. Effectivement. Est-ce que cette mort-là, vous êtes prêt puisque le système qui empêche les Africains de consommer africain, de vivre africain, de leurs ressources, vous tenez un discours. La dangerosité de ce discours réside vers la fin, soit la déportation comme M. Laurent Gbagbo, ou l'assassinat. Êtes-vous prêt à ces deux extrêmes? Je suis prêt à ces deux extrêmes. Quand la mission elle est divine, vous avez une couverture spirituelle. Et cette couverture spirituelle vous donne la force, la conviction de vous battre et la force d'accepter votre destin. Voilà. Donc, je suis prêt. Mais je pense que à partir de ce combat, beaucoup de choses vont changer. Commençant par la mentalité de l'Africain lui-même. Commençant par la mentalité de l'Africain. Et aussi, même nos bourreaux. Comme le bourreau de Martin Luther King et ses frères aux États-Unis, ont compris que on ne peut plus se laisser faire, on ne peut plus laisser faire. C'est vrai que, comme vous le dites, il y aura des répercussions, la persécution, mais quand vous êtes engagé dans un combat, comme le dit Thomas Sankara, je suis sur une bicyclette, comme quelqu'un qui est un cycliste qui est sur une bicyclette, qui monte une colline. Même si c'est difficile, il faut aller, il faut avancer, il faut poursuivre, il faut continuer, jusqu'à ce que le résultat nous appartienne, il appartient aussi à Dieu. Chers Africains, je voudrais simplement lancer un appel, moi-même faisant partie de cette communauté. N'attendons pas que les éveilleurs de conscience soient immolés, tués, assassinés, emprisonnés, et que nous attendions 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire des ouvrages. Oui, je l'ai connu, voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'il voulait faire. Nous savons que nous pouvons protéger tous ceux qui ont un appel. Et celui que je rencontre est divin, il est religieux, je l'ai écouté, j'ai tout fait, je l'ai sondé. Faisons tout pour ne pas que demain, on lui arrache ce souffle de vie. Sa mission est très noble. Il vous invite le 5 octobre, prenez note, au 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis. Pas forcément pour venir prier, mais il veut vous parler de son ONG, dont le livre est là, Mon combat pour le développement de l'Afrique. Sur ce, je vais lui demander son mot de fin. Nous allons le garder dans notre gibecière. Chaque fois que nous avons besoin de vous étayer d'un souci pour le combat qu'il mène, on fera tout pour le solliciter. Faisons tout pour qu'il vive longtemps. Pasteur Georges Sori, nous sommes en fin d'émission. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que j'invite toute la diaspora africaine au maximum qu'ils peuvent à venir à cette conférence et à adhérer également à cette ONG. Parce que nous avons une vision grande, une vision pour libérer le continent. Quand vous vous battez avec quelqu'un, la Bible dit ne l'affrontez pas en face, mais affrontez-le avec beaucoup de ruse. Quand vous savez qu'il est plus fort que vous. Aujourd'hui, il faut changer notre manière de nous battre. Depuis des années, nous marchons, mais derrière, nous ne voyons rien. Il faut changer notre mentalité de nous battre. Et moi, le Seigneur m'a dit, quand tu te bats avec quelqu'un, que tu sais qu'il est plus fort que toi, il faut l'affronter avec ruse. Il ne faut pas l'affronter en face. Il faut l'affronter avec ruse. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que nous changeons notre manière de nous battre. Et si nous avons une aide spirituelle, nous pouvons gagner ce combat. Donc, mon mot de fin, c'est que mes idées sont en faveur de l'unité de toute la diaspora. Donc, mes idées sont en faveur de l'unité de toute la diaspora afin que nous puissions travailler de façon constructive. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre afin que nous puissions nous asseoir, mettre nos idées ensemble afin de pouvoir aider d'abord la diaspora qui est ici. Parce que nos frères ne vont plus être seuls. Vous voyez, à travers cette ONG-là, on pourra défendre les Noirs qui sont en Libye, on pourra défendre les Noirs qui sont dans les pays arabes où ils sont vendus. Nos sœurs sont envoyées là-bas comme des travailleurs, des travailleuses. On leur arrache leurs papiers, on les utilise comme des esclaves. Tout simplement parce qu'ils sont noirs. Cette ONG-là sera représentée dans tous les pays où vivent les Noirs.
Et nous allons monter un collège d'avocats. Un collège d'avocats, si on touche à un Africain quelque part, ce collège d'avocats doit réagir. Et aussi, il nous faut des hommes de communication. Créer des chaînes de télé, parce que la communication, c'est le premier pouvoir. Créer des chaînes de télé, vraiment, nous avons besoin de toute une grande organisation dont nous avons besoin de chacun de vous. Selon vos compétences, chacun de vous peut être utile, comme Martin Luther King l'a dit, chacun peut être utile à quelque chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la diaspora, que Dieu bénisse l'Afrique. Et tous les amis de l'Afrique qui veulent nous rejoindre, tous les amoureux de l'Afrique, tous ceux qui aiment sincèrement l'Afrique et qui veulent son développement, vous pouvez aussi nous rejoindre et rajouter votre pierre à l'édifice. Je vous remercie. Et je remercie également M. Etienne. Bon, alors mon combat pour le développement de l'Afrique, la racine du mal, c'est la transformation de nos produits, de nos matières premières en Afrique. Il en a parlé tout à l'heure. La racine du mal, c'est le partage équitable des ressources de l'Afrique pour que les enfants africains puissent vivre mieux. Ce n'est pas, l'Eldorado n'est nulle part que ce soit. Malheureusement, la façon de diriger des chefs d'État africains fait que l'Africain lui-même est étranger sur son sol. Pensant pouvoir avoir sa pitance à l'extérieur, aujourd'hui, c'est le noir qui est exposé comme un drame humain. Il vient de vous en parler. Franchement, nous y serons le 5 octobre, au 17 avenue de la Libération. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs. Venez, on va l'écouter, on va le mettre à l'épreuve. Merci, à très bientôt.